L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Un intrus, on s'est fait hijacker la chaîne. Un peu, je suis tout mêlé dans mes pitons. Ça, c'est Alex. Ça, c'est l'intrus. Puis ça, c'est moi. Bon, voilà. Bonsoir, les amis. After show de feu, bien sûr, on est là, 21h30. C'est nous qui débarquons le dimanche. Grosse semaine pour la chaîne. Martin Godette est en congé. Fait que là, on va essayer de faire des niaiseries comme on fait toujours. Et il a publié une vidéo que j'ai. Et j'ai aussi, pour ceux qui ont manqué, le live du live cet après-midi, parce que le trio des Godette Brothers était en vélo ensemble. J'ai fait un montage de ce moment assez étrange où il était live dans le live du live. Inception. Oui, Inception. Alex Nounet. Allô? Comment ça va? Ça va bien. Passé une grosse semaine. Bon. On a eu droit à un excellent film de science-fiction mardi et passé le reste du temps de la semaine à essayer de comprendre pourquoi le spa de la liberté du domaine Mézeray dégonflait. Des écureuils? Ça, je m'en calisse bien de la... C'était la fuite que je cherchais, pas nécessairement la cause. La cause, on la gérera plus tard. J'ai trouvé, après avoir tout démonté et savonné le spa intérieur-extérieur, on a trouvé la source des bébules, on a réparé ça. Et faut croire que j'ai trouvé ça d'ailleurs vendredi soir. Vendredi? Ouais, c'est vendredi que j'ai trouvé ça. Et ça a dû me déphaser légèrement parce que certaines personnes ont été témoins d'une vieille habitude qui a commencé à 8 heures le matin sans s'en rendre compte. Je m'en rends compte sur une tape, on le voit live, là. Il est 8h34, puis je fais rapport. Je suis en ligne. Je suis en train de parler avec du monde. Ça, c'est drôle. Oh oui, good job champion, effectivement, Joël. C'était efficace. Ça a fait une belle matinée. De toute façon, puis je l'ai mentionné nombreuses reprises, je suis en retard un peu dans mes divers projets de maquette, donc une heure de plus, c'était bien pris. Ben oui. Et voilà. Travailler. Et pendant ce temps, vous l'avez tous remarqué, discret comme sa chemise hawaïenne, Nick dénommé La Charogne des Illuminés qui est avec nous. Et c'est ça. C'est Nick dénommé, c'est lui. Je suis le grand remplacement de la chaîne Tout ce qui est commencé. Le Big Reset. Ça, c'est drôle. Comment tu vas? Ça va bien. Je suis content d'être là. Je pense que c'est mon deuxième after show. Je l'avais déjà fait comme avec Godette, une journée que je pense que c'est Frank ne pouvait pas le faire. Ouais. On fait comme, je pense que c'est en 2022 ou whatever. Là, c'est un bout, là. Mais ouais, c'est mon deuxième after show. Fait que bien content d'être là avec vous, les gars. Tu nous as préparé des niaiseries. Je nous ai préparé des niaiseries. Trump a fait des niaiseries. Martin Godette a préparé des niaiseries. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai l'impression que Martin Godette va nous signifier qui est là parce que j'ai fait quelque chose de très niaiseux. Mais tiens, pour ceux qui l'ont manqué, cette semaine, on va commencer, parce qu'habituellement, on commence avec ces affaires-là souvent. Et c'est assez frappant comme niaiserie. Oui, j'ai dit beaucoup le mot niaiserie, Denis. Tu l'as dit assez pour t'éveiller au complet. Floride. Des Rolls Royce. Des yachts. Floride.
des Rolls-Royce, Fleury, Miliach, Tornade, Fleury. Le gars qui mangeait du fromage dans une poutine, puis il disait, je sais pas si c'est du fromage qui fait squick squick qu'ils ont mis dedans. Un fin connaisseur. Et ça, là. Un ambassadeur. Il est vraiment devenu une parodie de lui-même. C'est débile. Avec la veste. Soit des Rolls-Royce, 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 Rolls-Royce. Tantôt, il s'est passé quelque chose de magique, parce que j'aime ça, ces petits moments-là. Il y en a, dans le temps, dans les journaux imprimés, ça arrivait occasionnellement que tu avais, mettons, la dame meurt dans un accident de bateau, puis en dessous, tu avais une pub qui vendait des bateaux, là, ce genre de niaiserie-là. Là. Tantôt, c'est arrivé sur Tout ce qui TV, c'est arrivé, et j'ai beaucoup ri, j'ai failli m'étouffer, et j'ai quand même eu le temps de faire un screen grab. Faut idée d'en venir pour pimenter vos mercredis d'été. J'ai ri fort. J'ai fait comme, hein? Quoi? Hein? C'était Bœuf Wellington empoisonné pour pimenter vos mercredis d'été. C'était très drôle. C'est parfait. Ah, c'est parfait. Hey, si tu me permets, Denis. Vas-y. Merci beaucoup, Maruchov, Méga Gregster et Chouin d'avoir renouvelé vos abonnements respectifs. Et si ce Je suis content soir, de vivre ça. et si ce soir, on se rend au un 600e abonnement, le 600e abonné ou le donateur du 600e abonnement se verra remettre un autre organette. Même le 500, on était surpris, heureux et tout ça. 600, ça serait au-delà de nos espérances. On sait que ça va arriver à un moment donné, là, mais lentement mais sûrement. Et il y a aussi une autre mauvaise nouvelle, pas pour mettre de la pression sur Nick Denomé. J'avais une meilleure idée, mais c'est lui qui décide. Mais si on se rend niveau, on verra là, selon le beat, là, il va nous faire un petit bout de danse sur une musique qu'il affectionne particulièrement, parce que je l'ai vu danser sur un stage au son de cette musique-là. J'ai même des vidéos quelque part. Autre moment cette semaine qui est arrivé, on a eu vendredi soir la première. Merci. Vas-y, Alex, je suis en train de te voler ta job. Merci beaucoup à Fred Létalo-Beauceron et Kiss and Love qui également renouvellent leur abonnement. Continuons ainsi notre course vers le prochain train de l'engouement. Vendredi soir, si vous l'avez manqué, il est maintenant sur Patreon. Il y a eu la première galactique mondiale de Stuco et Préfini. Nous avons un nouveau maître de la diffusion. Il a tout fait ça comme un grand. Non, mais blague à part. Ça a super bien été. C'était le fun. C'était très cool. On a quelque chose. Puis là, les gens m'ont demandé, ouais, mais là, ça va être quand les autres épisodes de Stuco et Préfini? Ce cher JC ayant un horaire atypique, ça va être whenever he feels like it, puis whenever he can. Fait que c'est ça. Ça va être impromptu quand est-ce ça y tente, puis c'est ça. Non, pas de commandite de Eros et compagnie. Vas-y, Alex. Partez pogné. Le party est pogné. Voilà. Mais merci beaucoup la Brue de Saint-Jérôme pour les 100 bits, ainsi que Chouin, qui était également d'une donation de 100 bits à la chaîne. Et oui, j'ai fait des Lego hier, puis je l'ai terminé. J'ai dit au monde, si vous venez dans Denis la nuit, vous allez voir, j'ai terminé mon logo de Star Wars en Lego. Un logo en Lego, en tout cas, oui, c'est ça pareil. Fait que 2 heures de travail, c'était pas très long, mais c'était bien le fun. Parce que c'est des Lego. Chou-chou. As-tu fait la lampe Pixar? Oui, je l'ai faite il y a 2 semaines. Ah. Puis j'avais même acheté. La boîte. Ah oui. Puis j'avais même acheté, j'ai commandé le kit de lumière pour mettre dedans. Ça fait une couple de fois que je vois des pubs pour les lumières à mettre dans les Lego. Puis je l'ai installé. J'ai mis 3 batteries 2A. Puis j'ai mis ça comme lampe de chevet. J'ai dit, je vais la laisser allumer tout le temps parce que pour moi, c'était plus comme une veilleuse. Ça éclairait pas beaucoup. 3 batteries AA, ça a duré 2 jours.
J'ai démonté le kit, je l'ai collé dans les vidanges. Et ça a été la fin d'un 30 $ mal investi. Je n'achèterai plus jamais de kit de lumière pour les Lego. C'est de la merde. Les lumières là, pour les Lego, pour les diodes électroluminescentes, moi, j'avais reçu en cadeau le kit. Oh. Fleury de gna gna gna, 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 bye! Je comprends, Martin, c'est vrai. On cherche pas assez cher pour ça. Non, c'est... Moi, j'aime ça. Moi, c'est les diodes électroluminescentes que j'avais mis dans le casque de Darth Vader Lego. Ouais. Fait que ça y rend les yeux rouges, selon l'annonce, rouge incandescent, une belle lumière, un off-light blanc pour faire ressortir tout le coloret. Non. Non. Dans le noir, oui, mais... Ah, puis même dans le noir. Oui, dans le noir, oui. Ouais. Effectivement, t'as 2 petites lumières rouges. Là. C'est ça. C'est bien joli, puis ça dure 2 jours. Exactement. C'est ça. Fait que... Ne plus. Merci Zygomatique. Merci Denis le Terrible et Éco-Gastronome pour vos bits. On est presque à mi-chemin pour se rendre au niveau 2. Il reste 1 minute 40. Peter a fait un live cette semaine de qualité et j'ai monté le best-of de Peter dans son char. Bon matin à toutes. Bon matin. Comme tout ça, il fait comment ça fait chaud? Pour On pourrait faire jouer ça tout le long du Hype Train aussi. Et virer fou. Mais, c'est quoi que je disais donc? Mais là, un peu le matin, là. Hein? Ouais, tu sais, c'est c'est ça. Ben ouais. Hein? Ah ouais. En tout cas, on coupe le corps! Hein? Ah ouais, c'est ça sera pas si pire, ça, hein? OK, bye-bye! Bye! Et il n'y a aucun montage. Ben, il y a du montage, oui, mais j'ai pas réutilisé des 2 fois. Là. C'est son live Il n'y a de 16 aucune minutes. réutilisation. Zéro, puis c'est tout dans l'ordre. C'est 16 minutes découpé. J'ai enlevé tous les blancs. Parce qu'au début, j'avais gardé les blancs, mais ça durait comme 8 minutes. Fait que là, j'ai enlevé tous les blancs, puis ça dure 2 minutes 36. Merci beaucoup à Natim d'avoir renouvelé son abonnement. Qui tranquillement s'approche du... Ah non, 38 mois. 38. Mais je me suis trompé avec les mois consécutifs. Merci tout le monde. Et un avant-goût de ce que vous pourriez voir si on serait au niveau 8.
Non, c'est pas toute la bonne version. Ouais, c'est la bonne version. Non, pas en tout. Regardez, il commence déjà à danser. Check-les. Attention, 1, 2, 3, 4, la Pantera. 1, 2, attention. Tiens, j'en profite parce que Martin Godette est dans le chat. J'ai fait un montage du live de cet après-midi et j'ai ri tout seul comme un épais. Fait que je vous présente ceci. Voilà. Fait que là, hey, on fait-tu comme ils faisaient, eux autres, dans le temps? Oui, il faudrait aller live. Hey, un live de live! Ça, c'est hot! OK, fait que là, toi, t'es live, tu m'appelles. Coupe le câble. C'est Bob Ross qui imite Peter. Et faire ça. OK, bye. Ah ouais, annonce. Il rentre. Oui, puis tu veilles ton téléphone de bord, puis moi, je suis live, ça tienne. Hey, ça va être fucked up. Tout le monde va être met. Non, je veux pas que tu m'invites, c'est moi. Fait que moi, toi, c'est ta face dans mon live, c'est ma face dans le tien. OK. Mais non, on fera pas un double. Ben, ça arrête Non, pas. ben non. Regarde. Hey, Là, c'est moi qui est dans ton live. je comprends. Ah, OK. Allô? Hey, je comprends lentement, là. Là, tout le monde est mêlé, là, hein? Puis là, regarde, tu vois, Denis is watching, je peux l'amener sur la caméra. Oh! Partez de Sneaker, gâtez-vous! Il y a encore espoir pour du Roland Cristal. Vendetta. Reste une minute! Vendetta. Ah! Vendetta. J'avais oublié à quel point c'était agressant comme musique. Et pour la petite histoire, ceux qui s'en rappellent, ça avait débuté avec un Français qui était débarqué dans les courses de BI. Oups. Un Français qui était débarqué dans les courses de BI, puis il avait gagné une course où il avait fait une demande spéciale. Puis ça avait été ça? Ça avait été ça. Je pense que c'était la Pantera, la première, et c'était quelque chose. On avait pogné de quoi, puis c'est devenu un running gag qui s'est terminé avec un spectacle à Montréal. On était, comme disait Nick tantôt, hors micro. On était une vingtaine de la Tout-Ski Nation en devenir, parce que tout ce qui n'existait pas à cette époque-là. Puis
C'est ça, on a trouvé ça bien drôle, les maillets. Puis après ça, j'en ai jamais réécouté. C'était comme un gag qui a continué jusque-là, puis j'en ai jamais réécouté parce que c'était correct. Le genre de musique que j'écoute dans mes écouteurs pour aller travailler. Non. Et merci. Ben oui. Et par le pouvoir qui m'est conféré par l'orgonite de tout ce qui était rouge, je tiens à le spécifier. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir permis d'atteindre la gare numéro 3 du train de la hype. Gang, vous êtes juste magnifiques. C'est excellent. Tiens, juste parce que ça a comme, je dirais pas scrappé, mais ça a comme enlevé le tempo de la vidéo. On va la recommencer au début, on va se remettre dedans, puis on va être correct. Enfin, on y va. Ça s'est passé cet après-midi. Fait que là, hey, on fait-tu comme ils faisaient, eux autres, dans le temps? Oui, je pourrais aller live. Hey, un live de live. Ça, c'est hot. OK, fait que là, toi, t'es live sur ma page. Je m'en vais chercher. Oui, puis tu veux ton téléphone de bord, puis moi, je suis live, ça tienne. Hey, ça va être fucked up. Tout le monde va être met. Non, je veux pas que tu m'invites, c'est moi. Fait que moi, toi, c'est ta face dans mon live, c'est ma face dans le tien. OK. Mais non, on fera pas un double. Ben, ça arrête Non, pas. ben non. Regarde. Hey, Là, c'est moi qui est dans ton live. je comprends. Ah, Chris. Allô? Hey, je comprends lentement, là. Là, tout le monde est mêlé, là, hein? Puis là, regarde, tu vois, Denis is watching, je pourrais l'amener sur la caméra. Ouais. Ça, là, tu feras dire à Denis d'aller chier parce qu'il regarde ton live puis pas le mien. C'est vrai, ben. C'est vrai. Ah. Merci, Denis, d'être avec moi et pas avec Allô, Martin. le live à Tommy est meilleur. Il vient de dire ça dans le mien. Ben oui, mais c'est Un toi, live, ben oui. c'est toi le meilleur dans tout. Hey, on va le faire, Frank. On va réussir. On a repris notre chambre d'hôtel au même hôtel à soir. On va avoir réussi à aller virer aller-retour à Mont-Laurier. Là, présentement, je regarde dans le live à Tommy, puis Tommy, il regarde dans... C'est ça. Moi aussi, je suis mêlé. On est live. Mais juste pour vous montrer, là, on voit en arrière de Tommy. Comme ça, il fera pas un edit qui me fait passer pour un niaiseux. Comme ça, il fera pas un edit qui me fait passer pour un niaiseux. J'ai pas besoin. Mais regardez ça, le ciel en arrière de Tommy, là, c'est pas mal, c'est ça, c'est chargé. Moi, en arrière de Martin, c'est juste comme gris poche. Ouais. En avant aussi. Ah, ça ressemble pas mal à ça. Oh shit! Sophie pose une question ici. Tu veux savoir si on aime les frites? Ben, on a mangé un petit peu. Ouais. C'est pas mon... je suis pas un grand fan de frites. J'aime la poutine. Merci, Annie, c'est gentil. J'aime les patates aussi, mais pas les frites comme telles. Là. Ben, moi, j'aime la poutine, puis il y a des frites dedans. Genre, Ben, tu sais, moi, je m'en cache pas. Je vais apprendre un trio au McDonald's, je vais prendre 2 burgers. Je prendrai pas de liqueur, pas de frites. Non, mais c'est pas un trio, ça. Ben, c'est ça, je dis. J'aime pas assez les frites pour prendre des trios. C'est Tommy. Prendre 2 burgers. Je prendrai pas de liqueur, pas de frites. De la manière que je l'ai formulé, peut-être. Ouais. Le point est passé. Il se demande peut-être qu'est-ce que je fais dans ton live. Ben, tu fais un live. Un live de live. Le live dans le live. Oui, on met de l'ambiance, mais là-haut, avez-vous vu ça flasher? T'as-tu vu? Ça a claqué. Là. Il y a des gros orages, là, peut-être. On va vous tenir au courant, mais tout est correct, là. Il n'y a pas d'inquiétude à y ça. avoir, là. Dis bye-bye, Tommy. Là. Hey, salut. Bye-bye. Salut, la gang. Deux épais. Wow! C'est niaiseux. Il y a des gens dans le chat qui demandaient est-ce que c'est son 2 frères? Selon la légende urbaine, il semblerait que oui. L'orgonite. Ouais. Qu'est-ce que l'orgonite en dit? Parce qu'il y a 2 piments sur cet orgonite-là. Ah, OK. 2 fois plus puissant, c'est ça? Donc, ils sont 2. C'est tout ce qu'elle peut me dire. Non, en fait, ils sont 3. L'orgonite est off. Il y a Bone qui est là. Ben, je l'ai dit, hein? Ils sont garantis à 100% de rien crisser. Rien crissé. Pendant 7 ans aux États-Unis. Ouf.
On est rendu à le score, comme j'aime dire, Ouais. parce que des fois, on s'en calisse. Le score est rendu à 129 morts et 160 manquants à l'appel. Fin. On peut tristement dire quasiment 200 quelques morts. Parce que C'est, ouais, il est rendu là, après une semaine. Puis là, ils ont arrêté. disparus. C'est ça. Puis ils ont arrêté les recherches en plus parce que, devinez quoi? Il y a des menaces de d'autres flash flood. Fait que. Ouais. Et pendant ce temps, qui a envoyé de l'aide pour aller essayer de retrouver des survivants? Qui? Qui? La première ministre, ou la présidente, je ne sais pas c'est quoi le terme au Mexique, mais la madame, je pense que c'est premier ministre. Présidente. El Presidente, oui, ça ferait du sens. Le Mexique a envoyé des équipes pour aller secourir ou tenter de retrouver des gens qui ont été ensevelis dans la boîte des bains de l'eau. Fait que c'est ça. Ben, pourtant, je partais pour dire, je pense qu'elle n'a pas eu le mémo, mais... Non, en même temps, c'est un beau pied de nez, c'est un beau... Elle, c'est pas une humaine de marde. Oui, il y a ça. En parlant de marde, ça, c'est une publication de Jonathan Leprof. Les détenus d'Alligator Alcatraz décrivent les conditions inhumaines du camp de concentration où insuffisante nourriture, rare et insalubre, manque de médicaments, déni de liberté, etc. C'est dégueulasse. Et pendant ce temps, notre magnifique clown... Oui, mais il y a un fleuron québécois quand même d'impliqué là-dedans. Oui, Garda. On peut quand même s'en vanter. Non, mais tu sais, il y a un silver lining à tout. Ouais, c'est... ouais. Puis là, j'ai vu, il y a quelqu'un qui je sais pas si c'est vrai, mais quelqu'un qui disait que Louis Pett travaillait pour Garda en Floride. Ça serait un niveau de conneries beyond. Il y a un Inception level là-dedans qui est quand même pas pire. Spectaculaire. Pour vrai? Oui. En tout cas, je sais pas si c'est vrai, puis dans les fêtes mangalis, là. Je pensais que les visas E2 suffisaient à pouvoir payer son train de vie de baller. Tu me vois déçu. Pense pas, non. Pense pas. L'American Dream, là, non? Ouais. Ça n'a plus. N'a plus. Et Trump, qui reprochait qu'il y avait trop de journées fériées aux États-Unis, en a décrété une nouvelle. Ben oui, le journée du Golfe d'Amérique. C'est tellement niaiseux. Hey, ça, c'est une affaire qui ne survivra pas à sa présidence. Je l'avais pas vu, là, mais ça date du 20 janvier, mais c'est cave. Ça n'a aucun bon sens. C'est débile. Tu férié au Canada aussi? Ou Non. Non. Ben, peut-être pour certaines banques. Bientôt, quand on va devenir le 51e État. Ah, ben oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, ils vont fêter ça va être le 9 février. 9 février. Ouais. Tiens, les bonnes nouvelles. Robert poursuivi pour avoir restreint l'accès au vaccin de la COVID. Là, nos conspis vont dire que c'est de la merde ou je sais pas trop quoi. C'est assez spectaculaire. Mon highlight de la semaine du côté américain, c'est la sortie du film Superman. Puis là, les gens se sont rendus compte qu'il était woke parce que le réalisateur comme planté un petit peu de bouette en disant que c'était un immigrant illégal. Oui. C'est clair qu'il a fait exprès de James Gunn. Ben oui, ça semblerait que c'est son genre. Fait que là, la gang de notre connard à l'orange ont fait sa version du poster. Puis là, évidemment, dans ce genre de mème-là, ben, quand ça vire d'un bord, ça revire de l'autre. Burgers, lies and America. Ouais. Mais ça commence à aller mal, par exemple, pour... malgré que, tu sais, il y a ça aussi... J'y ai pensé, mais j'ai pas assez de cheveux. Je pourrais pas. Calisse que c'est lettre. Quand même saluer le talent. Là, oui. Faire ça avec des cheveux. Oui, mais elle a toute la tristesse, Nick. C'est tant de talent pour ça. Pour ça.
Ah, mais il a sûrement chargé la totale. Ouais, Ouais, ou il s'est trouvé. Un gros tarif. Il s'est trouvé un body pour faire une niaiserie, faire parler de son salon, puis après ça, il a rasé la tête. Ça peut être juste ça aussi, là, mais. Ouais, c'est ça. Ah, moi, tu me rases la tête après. Ça repousse, là. Ah ouais. Ben, dans certains cas, ça repousse, là. Ouais, c'est ça. Certains cas. Non, ça repousse pareil, même dans mon cas, mais. Ouais, bon. Il prend le bord. Ouais, c'est lettre en tabarnak. Ouais. Et tiens, de beaux vidéos qui sont sorties tranquillement parce que vous allez voir l'escalade, ça s'en va quelque part, ça va bien aller. Ça, c'est les bureaux de ICE à San Francisco. Wow. Tu sais, la notion de la guerre civile, là. On travaille fort là-dessus. Oh my God. Oh, they're literally taking someone, they're trying to, oh my God. Aucun. I'm serious. Seriously fucked up. Oh my God. Oh no, there are more people coming. Oh wow. No, they're No, it's just. C'est 3000 par jour qui est demandé. Ah ouais, leur quota? Wow. 3000 par jour. J'ai vu ce matin dans la presse ou hier, il y a un Canadien, ça fait 43 ans qu'il habite aux États-Unis ou qu'il a une résidence secondaire ou peu importe. Puis le dude, il est arrivé aux douanes, il s'est fait refuser l'accès parce qu'il y a déjà eu un dossier criminel. I do. Ça va mal. Yeah, and the problem is they're trying to do it downtown on a crowded street. Oh wow. No, someone's going to get hurt. Oh, ça va mal finir. There are at least 20 people in front of the car. Someone's going to get run over. Wow, someone's hanging off the car. Oh my God. Tabarnak. Oh God. Holy shit. Oh my God. Holy fucking shit. L'autre, j'ai pas de l'endroit où ça s'est passé, mais. Ils sont peut-être chaudement accueillis. Bon départ. Nomás unos cuantos saben, a mí me gusta la cerveza caliente. Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Shelby. A la orden de Archibaldo maneamos todo el que se ponga renuente. Sin tener que ir a volar mi piloto y un baby por las nubes siempre. Cuando ando en la calle cargo equipo y a mi compadre chambeando al frente. Si no quieres no, si no quieres no, pónganse bien verga, si ando en el sector. C'est de toute beauté. Ouais, c'est pour ça que je parlais de Scar tantôt. Brian Tyler Cohen, qui est un monsieur qu'on suit assez régulièrement dans Denis la nuit sur YouTube, a fait un petit compte rendu. Les Epstein Files will be released. C'est un mensonge parce que c'est pas arrivé. Puis là, Donald il est tanné d'en entendre parler puis il blâme tout le monde. Ah oui. La guerre en Russie, en Ukraine avec la Russie, ça va être réglé en un jour. En retard. C'est en retard de 6 mois. 90 deals faits en 90 jours, c'est pas arrivé. Les otages israéliens vont retourner à la maison, c'est pas arrivé. Il partira pas d'autres guerres, c'est faux. Ouais, on va juste sortir les méchantes personnes, c'est faux avec. Les prix vont baisser, rappelez-vous, des douzaines d'œufs. C'est pas arrivé encore. Puis les compagnies vont ramener des factories, des usines et des manufactures aux États-Unis. C'est pas arrivé ça non plus. Ouais, demain, il y a une annonce importante. Oui, sûrement. Non, c'est vrai. Demain, il y a une annonce importante qui est censée être faite. Lucas, si tu peux justement écrire dans le chat le sujet, parce que je sais qu'il va en avoir une. Je ne me rappelle pas du tout c'est à propos de quoi, mais ça a été annoncé, effectivement. OK. Aux États? Oui, de la part de M. Trump. Mais je ne me rappelle plus du tout le sujet. Là. Pour ma santé mentale, des fois, la politique américaine, je recule. Même si malheureusement, pas malheureusement, mais tu sais, on est heurté de plein fouet de tout bord, de tout côté. C'est dur de pouvoir prétendre
qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe avec nos voisins du Sud. À un moment donné, je connais des gens, moi, qui ont coupé le câble, mais qui l'ont véritablement coupé, non pas parce que c'est des gens qui les conspires veulent vivre de la barreté. Non, c'est pas ça. C'est parce que les mauvaises nouvelles sont juste... Ouais. Ah, c'est ça, le système antiaérien. Merci beaucoup, Lucas. OK, ouais, mais ça a été énormément. annoncé. Ça a été annoncé parce que dans la revue de presse, parce que là, il disait qu'il était tanné, puis là, les Russes sont pas C'est ça, fins, mais puis... c'est en lien avec ce tannage-là, justement. OK. Puis tiens, on check Les ça régulièrement. Ils vont être mêlés. Ils sont déjà mêlés avec la liste d'Epstein. Ils sont mêlés en crise, là, puis ça fait des ravages, cette liste-là. Là. On y arrive d'ailleurs. Ça, c'est les chiffres à chaque mois depuis l'élection de Donald. Ça, c'est les voitures qui traversent vers les États-Unis. Moins 23% en février, moins 32% en avril, moins 35% en mars. En avril, moins 35%, moins 38% en mai, moins 33% en juin. Des restaurateurs puis des hôteliers aux États-Unis parlent d'une baisse d'achalandage du tiers environ. Et ça, c'est directement causé par le refus des Canadiens d'aller aux États-Unis. Et pendant ce temps-là, oui, Trump est tanné de se faire dire puis se faire parler de la liste de Epstein, nanana. Puis il dit que c'est pas vrai, puis que le monde en font trop un plat avec cette affaire-là, puis que même il a dit que c'était la faute, évidemment, de Joe Biden et d'autres mondes. Mauvaise scène, oui, effectivement, je vous montre pas ça. Merci, les amis. Merci pour la rigueur. C'est ça, parce que je vous ai pas montré ceci. C'est ça que je montrais. Ah? Oui, c'est ça. Je pensais que tu les connaissais toutes par cœur. Moi, je te laisse aller. Non, je suis bon, mais pas tant que ça. Et là, il est tanné de se faire parler de ça. Fait que là, qui c'est que ça a mis en crise? Sa fanbase. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un nouveau mouvement aux États-Unis. Puis ça, je trouve ça très drôle. Puis on va le laisser jouer, puis on parlera par-dessus, parce que un coup, vous avez compris le concept, ça va assez bien. We're not gonna play with these anymore. MAGA hats are off. America first hats. Oh, OK. Fait que là, les maillets qui ont acheté des calottes made in China à 60$ la calotte. Ils déchirent leur chemise, là. Là, parce que là, c'est rendu compliqué. Ben là, il y en a qui ont plus personne faire la tondeuse chez eux parce qu'ils se sont fait renvoyer dans le pays. Lui, il sait comment allumer ça. C'est pas comme Peter et son drapeau, là. This is a great representation of what's left of MAGA. Hein? Tant qu'à le faire. Mais plus belle comme ça. Celle-là aussi, il sait comment faire. Check bien ça. Whoosh. OK, ouais. C'est le principe du cocktail Molotov. Trump protège les pédos. Je pense qu'il y en a assez. Ouais, il y en a. Je pense qu'il y en a assez, monsieur. Correct. C'est beau. Ça serait drôle d'en voir un de Elon Musk. Tu sais, il vendait des guns, des lance-flammes. Des lance-flammes. Brûler sa calotte noire. Puis là, ça va bien. Ça va bien. Puis là, cette semaine, moi, j'ai eu un fantasme. Ça les a avertis. Chris, non, c'est ça. Non. Cette semaine, on a fantasmé à un moment donné parce qu'il a changé les drapeaux sur la Maison-Blanche. Ah oui. Et je ne me rappelle plus quelle date. Là. Fait qu'on va dire en date de l'after-show de ce soir, en ce 13 juillet, la prévision de Bourbon, selon Nostradamus. Le prochain move de Donald, après les gros drapeaux, trop gros et trop laids pour l'environnement, voici la maison Gold. Ça serait drôle. Hein? Ben, il va faire goldeniser la Maison Blanche. C'est ça. Je suis plus sûr. Ça serait écœurant. Je suis anesthésié, Denis, moi. Je suis anesthésié. Watch it burn. Oui, c'est ça. Lay back and watch it burn.
il n'y a plus rien qui peut surprendre maintenant. Ben non, je ferais c'est ça, ça. puis je ferais ça, puis on ferait comme, ben oui. Il va signer un décret, il va ordonner que ça soit goldenisé. Goldeniser la Maison Blanche. Puis là, l'autre, je ne l'ai pas écouté. On m'a envoyé ça juste avant de commencer. Le Golden Shower en avant. Ça, c'est drôle. Qui a écrit ça? Zigo. On m'a envoyé ça, je savais à le début du show. Fait que j'avais pas eu le temps de l'écouter. Mais j'ai confiance en cette source. Le Club World Cup Final. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Ça doit être une affaire de course de chevaux. Ah, comment savoir si Monjack est dans le chat? On parle de Slayer. Ah, ça coupe. C'est en lien avec la FIFA. OK. Soccer. Moi, j'ai tout le temps pensé que c'était un faux pas de faire un salut militaire quand t'as pas fait l'armée. Et je sais pas. Non, il est le général. Il est par défaut le général des armées. Ben oui, OK. Il fait qu'il a le droit. Mais si t'es un simple, toi puis pas moi... Il a le droit, il doit. OK. OK, je savais pas. Oui, un Kritak. Belle lunette. À la Max Headroom, là. Elle a un vert magenta puis l'autre cyan. Hey, ça Je vois le chaos de mon pays en 3D. Ça crie pas assez chou quand même. C'est pas si pire, man. Bon, check-moi l'amateur qui prend des photos. Et qui Gomez qui Morticia? C'est qui quoi? Hein? Gomez puis Morticia Adams à côté. Je sais, j'en ai aucune idée. Ça doit être le président de la COP de patente. Je sais pas. Adam's Family. Ça, c'est drôle. Tiens, Nick, tu m'as envoyé. La saison 2 s'en vient. Oui. Ça va être. J'avais bien aimé la première. Je peux pas dire que la deuxième va être bonne, mais tiens, Nick m'avait envoyé ceci. Vas-y, Nick. Parle-nous de tes trouvailles. Oui, vas-y. Ben, ça, c'est. Je cherchais des tatouages qui représentent des célébrités ou des personnages. Ou pas. Films, de musique, en tout cas. Vous allez comprendre. Comme ça, c'est Marilyn Monroe. Oui, on reconnaît la scène. Les folies bergères. Ouais, c'est ça, dans le chat, donnez juste des mauvaises réponses. Ben, moi, ça me faisait beaucoup penser à Rocky. Rocky Horror Picture Show. Picture Show, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, OK. Fait qu'il y a dans le chat juste des mauvaises réponses, s'il vous plaît. Inspirez-nous avec les pires réponses. Ça va être parfait. Photo après le décès, ouais. On le reconnaît. Ça a pris du temps, mais oui. Oui, c'est Samuel Bourrette. Il est en crise. Oui. Je suis en crise. Wow. Hey, c'est Hulk, ça? Ça se veut Hulk. Wow. Oh oui, c'est vraiment Hulk qui smash. Wow. Tabarnak. Ça, c'est Kobe. C'est lettre. Ah, je pensais que c'est l'autre Ansel là, qui est arrivé aux États-Unis puis il est reparti. Comment il s'appelle déjà? Andrew Tate. Oui, c'est ça. Ouais, il ressemble plus à Andrew Tate. Oui. C'est un hommage à Kobe Bryant. Wow.
Un hommage. Peux-tu mettre des guillemets à ça, s'il te plaît? Un dommage. Un dommage. Ça, c'est mon genre de montage préféré quand les gens font ça avec des Giroux. C'est vrai, c'est quand Giroux. Ça, c'est drôle. Mon genre de montage préféré avec des tatouages scrap. Ah oui. Une chance que le nom est marqué. Ben oui. Pourquoi TCB? Ou TCSB? Ou C'est CBD pour de vrai, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas, TCB. S, il y a un S, je sais pas c'est quoi. Je comprends. Trou de cul buccal? Non, je sais pas. Trou de cul bucolique? C'est pas. C'est pas juste qu'il n'a pas payé pour. Le PFK Kid. C'est Alvin des Chipmunks. Bill Clinton. Les commentaires sont plus magnifiques que la qualité des tatouages. Taking care of business, merci, ok. Gorg. When the acid kick in. Wow. C'est C'est Mel Goyer. C'est la cloche. C'est Mel Goyer. Celle-là, quand j'ai downloadé, j'ai beaucoup ri. Lui, ça se voulait être Harry Potter, mais ça pourrait être aussi John Lennon. Ouais, mais il y a un signe de paix, puis c'est écrit Imagine. Fait que puis il n'y a pas de cicatrice. Ouais. C'est John Lennon, mais ça pourrait être Harry Potter. C'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est un beau smash des deux. C'est si Harry Potter avait été John Lennon. Mais dans le chat présentement, tu as Harry Lennon, puis tu as John Potter. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Anne Casabonne, Zulu, rasé, le gros lait des Goonies. Chris, on a un nouveau segment de bonheur ici. Non, il manque un cas à ton affaire. Ça, c'est... ça se veut être Bette Midler au centre. Sarah Jessica Parker, puis l'autre, son nom m'échappe. C'est le film Les sorcières. Witch, Hocus Pocus. Hocus Pocus, c'est ça. C'est quand tu viens l'idée de faire... Ben, c'est peut-être son film préféré à vie, la fille. Là. Ah ouais? Ben oui, ça se peut. Le film était correct. Ouais. Ça, c'est Travis Scott, je pense. Mais bon. Ouais. C'est assez basic. Calice! Je pense que c'est Dr. Evil, puis en haut, on dirait que c'est Alice Cooper. Ouais. Ouais, ça ressemble à une pochette de résiste. Avec des requins qu'on sait pas pourquoi. OK, puis il flatte son cheveu. C'est dans Austin Power. C'est comme c'est les requins du Dr. Evil. OK. Oui. The Spy Who Shagged Me. Pas trop, la quantité de shading trop égale, mettons, ça rend la lecture difficile de ce dessin-là. Tu sais, d'habitude, on parle de zone de contraste pour aider à comprendre. Là, on comprend fuck all. Tout est la même valeur. C'est du brun, du beige ou une ligne noire. Fin. Pour ceux qui connaissent les G.I. Joe, ils ressemblent à Destro, le bras droit de commandant Cobra. Wow. Non. C'est Channing Tatum, Magic Mike. Wow. Ça doit être, le tatouage à DJ Marde, ça. Je sais qu'elle aimait bien ça, ce film-là. Du cuir. Petit cuir qui fait un striptease. Éric Lapointe, ça arrête plus. Ah non. Ça. Sid Vicious, ouais, ça aurait pu. Ça va être plus compliqué. Et je pense que c'est un schtroumpf. C'est Pierre Dion avec son masque. Chris qui est laid. C'est un cartoon. Comment tu rates un cartoon? Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas bon, là. Je comprends pas les lettres en bas. Je sais que c'est comme son nom, il s'appelle comme. C'est Lilo ou Stitch, là, je m'en rappelle jamais. Je pense que c'est Stitch. C'est ça. Je pense que c'est. Non, en tout cas, whatever.
Non, ils sont Ça n'a pas enfargés. rapport avec ce hein. qui est écrit Non, c'est parce que son gun de tatou, il était bouché, puis il a fait un... Tu sais, quand Voyons. t'as un stylo, puis... Ouais, tu te donnes un petit coup de langue, puis après ça. Ouais, mon asti crie. Ouais, c'est ça. c'est Stitch Met. Arc. Oh. Elle, c'est pas si pire, mais lui, c'était épouvantable. Ouais, c'est ça, je me suis dit. Elle, tu sais, comme fait un peu style cartoon. Là. Ouais. Ça pourrait, là. On la reconnaît. Mais Mulder. Mais c'est-tu un X ou une étoile chinoise? Ouais, c'est ça aussi, je catchais pas. Là, c'était un peu un shuriken, mais bizarre, parce que d'habitude, les 4. Mais qui n'a aucun rapport avec X-Files. Non. Bon. C'est un X stylisé. En tout cas, c'est bizarre. Le prochain, je pense que c'est mon préféré de la liste au complet. Après Shrek, Wreck. Ouais. Ben moi, je le répète, hein, mon prochain tatouage de ma zone de bumper sticker, là, ça va être No Regards. Je trouve ça trop drôle. Je me fais écrire No Regards. Dans le cou. Non. Non. Moi, c'est Inert, ça fait longtemps que je veux me faire faire aussi. Comme, je veux écrire si j'aurais. Si j'aurais No Regards. Ça, c'est... Si j'aurais dans la peau. De Shrek. J'ai aucune idée. Donna Summer? Ben, le vrai, non, je ne l'aurais pas connu, c'est Diana Ross. Ah, OK. Ah, ben oui. Les gens essaient de deviner, puis ça passe pour le loup-garou de Londres, moi, j'aime ça. Puis, je sais que c'est correct, c'est le armpit qui me dérange. En tout cas, c'est juste. Ah, c'est les yeux, moi, vois-tu? Ouais, ben c'est tout, là, mais le prochain, il est beau aussi. Calice. Ça n'a pas de bon sens. On le reconnaît, on sont sait c'est droites. qui. Les lignes sont droites. C'est un style, ouais, c'est ça. Le prochain, c'est Scooby Pop. Le prochain, c'est un beau. Lui, c'est un classique, je l'avais souvent vu passer. Oui. Tabarnak, c'est le dos complet. Et puis, tu peux-tu me faire mon dos complet, mais j'ai juste 100 piastres. C'est ça que ça donne. C'est dégueulasse. Ferais-tu un dos où je suis pressé? C'est dégueulasse. Moi j'ai mon Boba Fett là, qui a pris 19 heures, là, ce bout de bras-là, 19 heures, je voulais le faire dans le dos au début. Tu sais, ça m'aurait probablement coûté entre 8 et 10 000 là, avec cet artiste-là. Puis après, moi, j'en suis venu au constat que 1, je me mets jamais en bedaine. 2, je me regarde pas souvent le dos. Fait que les tatouages, j'ai fait pour moi. Fait que il y a personne qui apprécie mon dos dans la vie. Fait que avant qu'Alex aille là. Non, pas ça. L'artiste est aveugle, soyez indulgents. Ouais, ok, peut-être. Donnez généreusement. C'est vrai qu'il y avait une grande bouche. Ça. Mais ouais. Ben. Hein? Ah! C'est Dora. Ouais. C'est ça son nom, Dora? Ouais, c'est ça, c'est le poisson qui faisait de l'amnésie. Là. Puis là, ouais, sauf que c'est le film Finding Kimo. Ah, c'est Doris, c'est ça le nom. C'est Doris. Doris, ouais. Puis là, elle disait tout le temps. Doris, Et elle parlait en baleine, puis elle faisait. Hey, où la baleine? La version russe, ça s'appelle Boris. Ah, Boris. Ou Olga. Lui, les lignes sont dégueulasses, mais à la limite, c'est le plus beau du lot. Là. Puis c'est ça. S'il avait été. L'idée était bonne. Bon, oui. Que là, il est là.
Alors, Ça a été fait par quelqu'un qui est super bon, mais il est cool. C'est ça. Tu vois que les lignes ont été repassées. Ça doit tellement faire mal. Là. Repasser ces mêmes lignes tout le temps dans la même session, c'est pas une bonne idée. Là. Tu veux pas ça. Oh, wow! Pareil. Pareil. Ça n'a aucun sens. C'est dégueulasse. C'est du M. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Et un petit dernier. Lui, on le reconnaît. C'est déjà un début. C'est minimaliste. J'aime ça. Ouais. Less is more. Il n'est pas fini. Il sera jamais. Non. Pendant ce temps, au Québec. Non. Oui, on va parler de Dudu. On va souffrir. Oh. On va souffrir le Dudu. Dudu qui n'est pas capable de fermer sa gueule. Au début de la semaine, le PSPP, félicitations à la compagnie électrique Lyon, investir dans des énergies renouvelables parce que là, ça a été racheté. Fait que là, Éric, qui n'est pas capable de passer son tour, rappel de l'appui... Ah non, OK, ça, c'est un vieux tweet. Rappel de l'appui péquiste au financement de Lyon Électrique. Ça, c'est dans le temps que ça avait été donné. Fait que là, tu sais, quand t'as pas de squelette dans ton garde-robe, tu peux faire des calls de cave de même. Mais il s'est fait recrisser sa gueule par Pascal Bérubé. L'enregistrement des lobbyistes conseil pour une compagnie de tabac, donc des cigarettes. Éric Duhem, lobbyiste conseil. Sti qui est maillet. Non, c'est ça. Je pensais que c'était oui, ça a été racheté là, de ce que j'ai entendu, mais probablement pour une pièce. Mais c'était un vieux tweet que Éric a recyclé. Mais attendez! Éric a aussi un talent à faire disparaître des photos. Bon, ben c'est parti, mon kiki. Hein? L'élection dans Arthabasca aura enfin lieu le 11 août prochain. François Legault, en bon cynique qu'il est, a attendu là, que les gens partent pratiquement en vacances avant de déclencher l'élection pour s'assurer que la participation soit la plus faible possible, qu'on parle le moins possible de cette élection-là. Bon, on va y jouer un petit tour à notre premier ministre. On va sortir encore plus fort, on va travailler encore plus fort, on va se retrousser les manches comme moi, puis on va gagner cette élection-là, que François Legault aime ça ou non. Donc, je vous invite, si vous voulez venir nous aider, il y a toutes sortes de façons de faire, là. Vous pouvez nous écrire arthabasca@conservateur.québec. Envoyez-nous des noms, les adresses, les numéros de téléphone si vous connaissez des gens qui habitent la circonscription, qui sont des conservateurs. On va les appeler. On a besoin d'augmenter la liste de nos sympathisants. Si vous voulez venir faire du porte-à-porte, si vous voulez faire des appels, écrivez-nous toujours à arthabasca@conservateur.québec. Ou sinon, si vous voulez pas, vous n'avez pas le temps, puis vous n'êtes pas... Je sais pas pourquoi ça a coupé là. Ça coupe là. Et ça a été publié, je pense, hier ou aujourd'hui. Puis c'est soudainement disparu. Mais n'ayez crainte, nous en avons conservé des copies. Quel timing! Ça se demandait, je pense qu'il l'attendait. Oui, je pense que Moose l'attendait. Moose, il savait, puis il a fait Enter. Moose, qui est un des rares qui a un effet sonore custom, parce qu'au début, je pensais que c'était une bonne idée. Mais grâce à Moose, j'ai rapidement compris que c'était une très mauvaise idée de faire ça. Mais étant donné que c'est un des OG, il a le droit de le garder. Il est le seul. C'est magique. Et pendant ce temps, parce qu'on aime ça faire de la victimite, Moose. C'est ça qu'on appelle un threesome. Oh, shit. Embrasse-moi pendant... Les photos malaisantes, c'est sa vache à lait. Le chat est déchaîné. OK, on cherche un titre pour cette photo. On est meilleur. Oui, on cherche un titre pour la photo. On va rester dessus 2 minutes. Non. Qui c'est qui est bot? OK, c'est beau. Embrasse-moi. Pas capable de tirer sa vache. Tiens, parce qu'ils vont probablement partir
un GoFundMe pour ramasser des sous. Qui votera? Qui? Yes. L'amour est dans le pré. Ah, j'aime ça. Ouais, c'est cute. C'est plus poli, c'est plus raffiné quand même. Oui, mais ça éveille encore trop d'images. C'est parfait. Oh là là. Wow. Ça, c'est la vache qui liche. Ça n'a pas de sens, cette photo-là. C'est beau. Il l'a quand même posté. Ben oui. Il l'a enlevé, mais il l'a quand même posté. Oui, Bold News aura l'occasion de faire encore une campagne pour ramasser des sous parce que là, c'est rendu que Guillaume Roy se fait harceler, se fait appeler sur son cellulaire qui doit être tellement difficile à trouver. Si vous cherchez le numéro de quelqu'un d'habitude, pas ben dur. Là. Ils sont avalés mon pis. Surtout qu'il est journaliste. Ben oui. Peut-être que son numéro il est trouvable plus facilement que quelqu'un d'autre. Ben oui, je pense que oui. J'ai écouté la vidéo. Je sais pas si tu vas le mettre. Oui, je l'ai mis. C'est où est-ce que tu as trouvé mon téléphone? Mon téléphone? Ah, mon ami, c'était François Legault. J'ai parlé avec lui, puis il m'a donné, là. Et je veux juste demander, parce que toi, tu es le raciste préféré de tout la Montréal. Est-ce que toi, tu vas rendez-vous pour arrêter les musulmans à prier, là? Tu veux dire les islamistes radicaux? Non, mais le truc, c'est que moi, je veux demander comme toi, t'es la raciste préférée de tout la Québec. Comme toi, est-ce que toi, tu vas rendez-vous pour arrêter les musulmans de prier? Parce que c'est notre pays, là, c'est notre province. Et puis on mange. Toi, t'as la plus belle accent francophone du Québec en passant. La plus belle. J'ai rendu ici. Ça part bien. Une belle démonstration de je suis pas raciste, mais hein, t'as la plus belle accent québécois. Ah là là, crise de maillet. Parce que toi, t'es vu la média, tout ça, de Cable News, là, Poudel News, n'importe quoi. La truc, c'est que je veux juste demander, est-ce que toi, parce que toi, tu es le raciste la plus préférée de tout le Québec. Est-ce que toi, tu vas à rendez-vous pour arrêter les musulmans de créer une autre belle province? Ben, moi, j'ai rien contre les musulmans, c'est les islamistes radicaux, mon problème. Ah, OK, mais c'est quoi radicaux, là? Est-ce que c'est radicaux d'avoir la liberté d'expression, là, ou c'est radicaux de prier dans la public, ou c'est quoi radicaux exactement? C'est à qui je m'adresse, là? C'est qui parle? OK, c'est... moi, je m'appelle... Je sais pas comment... C'est niaiseux faire des coups de téléphone. Là. Tu fais ça quand t'as 8-9 ans, là, mais... c'est niaiseux. Est-ce que c'est de l'intimidation? Je le sais pas. Est-ce que c'est un grand geste brillant à faire en tant que grande personne, en tant qu'adulte? Non. Mais de là en faire une publication, hey! C'est ça, moi, je n'encouragerais pas que personne à faire ça, là, mais comme sur cette photo-là, le chandail qu'il porte, il fait exprès de porter ce chandail-là, fait qu'il va dans des places que en plus, OK, avec un beau chandail avec une croix. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Wow. Je suis sûr que c'était... Je pense ça de mon cul, je le connais pas, là, mais je gagerais qu'il est pas croyant, puis il est pas chrétien, puis il va pas l'écrire. C'est juste pour faux, ouais. Il met ce chandail-là juste pour provoquer. Moi, j'aime la réponse de Twitch. Le gars, il aurait pu dire « Mon nom, c'est Mohamed. » Et voilà. Parce que Mohamed, c'est comme Joseph. Il était à une époque, tout le monde qui était baptisé, leur premier prénom, c'était Joseph. Moi, c'est Joseph Jean-Pierre Denis Germain, là, parce que Jean-Pierre, c'était le nom de mon grand-père. Là. Fait que Joseph Jean-Pierre Denis Germain. Mohamed, c'est la même affaire. Wow. J'avais pas prévu ça pour ce soir, mais parce que j'ai trouvé ça... Ils vont faire du gaz combien de temps avec ça, tu penses, Denis? Ah, je suis certain qu'il y a une page web déjà de créer, parce que c'est... Dites non à l'intimidation, là. Ah ben oui.
Mais ils ne font que ça, eux autres, intimidés. Mohamed Kadouri. Mohamed Roy. Tiens, ça, c'était pas prévu pour ici, mais il me semble que ça va nous faire du bien parce que j'ai trouvé ça très. J'ai même pas fini parce que j'ai dit, bon, voyons, ça. Je vais arrêter de survendre. Bonjour, je suis Jean-Michel Morel, maire de Duranus, et je vous affirme qu'à partir du 1er juin, nous allons changer de nom. Nous avons décidé avec le conseil municipal qu'on en avait marre de se faire ridiculiser, que les gens se foutent de nous avec le nom de Duranus et qu'ils nous volent les panneaux, tout ça. Donc, on a fait un vote des habitants. À 92,5%, ils étaient d'accord pour qu'on change de nom. Donc là, on est remonté un peu dans l'histoire de Duranus et tout, et on a trouvé qu'à Rocasparbière, le village abandonné maintenant qui était le vieux Duranus, il y avait un comte Henri de Cul d'Acier. Et on a décidé de prendre le nom de Cul d'Acier. La métropole est en train de voir pour changer les panneaux. Mais non. Mais non. Nous, on est fiers de notre village et on peut vous dire qu'on est impénétrable. Et la commune de Duranus existe pour de vrai. J'ai aucune idée. J'ai pas fait de recherche à savoir s'il allait vraiment changer le nom. Mais on avait écouté à un moment un reportage sur les villes avec les noms les plus étranges. Puis Duranus était là-dedans. Puis un des gros problèmes de ces villes-là, c'est qu'ils se font voler leurs pancartes. Ils font voler leurs panneaux. Tu sais, le monde ne font pas juste se prendre en photo. Tu sais, bienvenue à Duranus. Ils volent l'affiche. Ils crissent leur camp avec. Puis tu sais, un petit village de 400 âmes, je pense pas qu'il y ait des budgets ben énormes pour changer les affiches à tous les semaines. Asti que c'est épais. Non, puis là, t'es perdu, tu trouves pas l'Uranus. S'il n'y a pas de pancarte. C'est tellement cave. Hey, tu veux-tu nous faire un petit jeté en crise, toi? T'en crise. Ah ouais. Je sais pas. Oui, je suis en crise, mais en même temps, on peut rien faire. Il n'y a personne ici qui peut rien faire à ce qui m'arrive présentement. Puis ça vous a déjà heurté, ça me heurte présentement, ou ça va vous heurter à un moment donné. Puis la seule chose qu'on peut faire, c'est soit en rire, soit serrer les dents. Marketplace. Ça, c'est drôle. J'ai quitté Marketplace, façon de parler, là, 2022, là, ça a été ma dernière vente, puis j'ai vendu 2-3 bebelles, c'est tout. Mais là, j'ai des bebelles à vendre, puis même que mon épouse s'est même offerte, parce que c'est mon aversion envers Marketplace. Puis j'ai fait, non, on va faire un homme de moi, puis va vendre mes shit, mon amour. Là. Et tabarnak. Et je vais vous faire fi de... On va mettre de côté là, les... Et je vais y compter. Okay? Tu es en train de les compter pour de vrai. 22 encore demandes. Disponible? Est-ce que c'est encore disponible? Tu réponds oui. Pour un objet que j'ai répondu oui, puis silence radio. Ça, c'est une chose. Ça, c'est correct. Ça va à la pêche ou t'as des low-ballers dans le lot, puis c'est parfait. Mais il y a comme une classe à part de ces gens-là. Et je vais vous lire. C'est-tu Nazim ou c'est au barreau? Attends une minute. Non, c'est pas lui. Ah, bon. Il y a un monsieur en Ontario, à Toronto, plus précisément, Virage,
qui, lui, a coché sur tout ce que je vendais, si c'était disponible. Et après ça, low-ballé. Ouais. Puis là, après ça, tu regardes le profil. Ben oui, le profil, parce que le profil du gars, c'est qui achète puis qui revend. Ça, c'est tel que tel. Ça fait partie de la game. Et là, j'ai eu Jerry. Puis qui a un magnifique profil d'un prédicateur nigérien. OK. Il est au Niger. Ah. Fait que tu fais OK. Puis là, j'ai décidé, fuck it, on va s'amuser. Fait qu'il me demande si l'article est toujours disponible. J'ai oui, tout à fait. Je suis à Saint-Hubert. Comment je peux en avoir? J'ai vous ne pourrez pas, à moins de vous déplacer à Québec. Bonne soirée. Ouais. Parce que je veux... Non, j'envoie pas par la poste. Ma maman est à Québec. Elle est à Québec, Saint-Hubert. J'ai dit, Saint-Hubert est à Montréal, pas à Québec. Bien essayé. Elle est à Longueuil. Oui, c'est bon. J'ai compris, buddy. Et si elle est prête à se déplacer à Québec... là, c'est moi qui ai répondu, parce que j'ai pété un plomb. Si elle est prête à se déplacer à Québec, grand bien lui en face, mais vu le prix de l'essence, je vous suggère plutôt d'en acheter un neuf rendu là. Et là, en même temps, parce que là, moi, je regarde tout le temps les profils, moi, je suis curieux, je regarde le profil de la personne, d'un autre, parce qu'en même temps, je reçois une demande de apôtre. C'est apôtre? Non, c'est pas apôtre, c'est servante de Dieu, excuse. Servante de Dieu. Ça commence bien, oui. Servante de Dieu qui m'écrit « Bonjour, cet article est-il toujours disponible? » En même temps. Mais moi, j'ai vu, là, je regarde, et je vois que Jerry a déjà intervenu dans le profil de Servante de Dieu. Fait que je me dis, c'est sa mère qui habite à Longueuil. Je suis bien sûr tout à fait disponible par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y aurait moyen de me l'expédier à Saint-Hubert, Longueuil? Puis là, je fais « Allô, maman de Jerry? » Elle dit « Oui, c'est moi. Bonsoir à vous. » Et là, je lui réponds « Le Christ a dit, vends ce que tu possèdes et suis-moi. » Mais il n'a jamais dit de l'envoyer par la poste. Les voies du Seigneur sont impénétrables et celles de Poste Canada, vraiment pas fiables. Fait que moi, écoute, ça fait comme ça depuis une semaine, aller-retour, je suis plus capable. Je suis à ça de pogner mes shit. Décoller des vidanges. Non, quand même pas. Mais aller chez Instant Content, puis au pire, je partirais avec un fil XLR là, pour le... Parce que évidemment, oui, je le sais, mais je le sais en allant là-bas que je vais me faire low-baller. Mais... Parce que les autres, ils font de l'argent avec ça, puis à la limite, c'est correct. Là. Mais non, fait que à toutes les personnes, parce que j'en connais qui sont des fervents marketplace, ben vous êtes fait juste plus fort que moi. Moi, dans le temps, c'était quoi? C'était les packs. Les packs. C'était épouvantable. Là. Kijiji, c'est la même affaire. Kijiji, c'est vrai. J'annonçais un objectif qui valait une coupe de $100. Quelque chose qui avait de l'allure. Mais là, ça vaut pas ça. 16 who, là, tu sais. Ben, parfait. Bonne journée. C'est ça. Bonne journée. Je t'offre 50$. Ben oui, j'en demande 800, là, tu sais. Un gablantier... J'ai tenté de vendre du stock sur Kijiji, impossible. Le gars me faisait le scam de pick-up par un courrier. C'est pour ça, je le sais, ma mère habite à Saint-Hubert, Longueuil, c'est au Québec, elle va se déplacer, ou je sais que ça va finir par un pick-up. Elle peut pas se déplacer, fait que, tu sais... Voilà, je vais t'envoyer un courrier, puis après ça, mais là, il y a des frais, mais je vais te les rembourser. Puis là, la première affaire que tu as faite, tu as donné 25$, puis il n'y a jamais personne qui te rembourse. Faites pas ça, les amis. Puis évidemment, il y en a aussi les intéressés, puis je vous réécris, puis... Ouais. Il est où déjà? Je ne l'ai pas là. J'avais jamais vendu rien là-dessus. Puis, les dernières semaines, j'ai vendu 2 affaires, puis ça s'est super bien passé. Mais j'ai été peut-être chanceux. J'ai vendu un bicycle, puis ça, comme le premier qui a répondu, il dit OK, viens le chercher, il est venu le chercher. J'ai vendu des pneus l'année passée, puis ça a bien été. J'avais quasiment... Le gars, même pas de négocier, mais j'avais fait un fair price. Là, j'avais quasiment le goût d'y donner un rabais. C'est parce que ce que je vends, c'est de l'électronique. Ouais, c'est ça. Puis dès que tu rentres dans l'électronique, là, on dirait que je sais pas pourquoi, là, il y en a qui ont des alertes, mais ça flague quelque chose. Primo, entre 70 et 80% de ce que j'ai là, comme message, là,
ils ont tous un profil influenceur religieux, prédicateur religieux. De la merde. Et legit, hein, parce que je m'amuse, puis je vais voir, tu sais. Puis non, let's go les messes à chaque dimanche en ligne sur Twitch, là. Wow. Puis là, il veut vraiment un nouveau micro, puis OK, parfait, mais il rappelle pas, il réécrit pas, puis ainsi de suite. Puis en plus de ça, ben oui, il habite en Afrique. Wow. Les gens regardent pas, je sais pas, ça aussi, ça me fascine un peu. C'est marqué Québec, là. Mm. Ne livre pas. Bon, non, pourquoi c'est tu bêtes dessus? C'est un non-sens. Mais en tout cas, bref, ça met ma patience à rude épreuve. C'est pour ça que maintenant, je m'amuse avec eux autres. Là. Je ne vendrai pas rien, là, je le sais. Là. Il y en a qui me disent est-ce que c'est toujours disponible? Puis j'ai écrit criquet. Je suis rendu, je m'en calisse. Je vais m'amuser. Ah, mais tu sais, en même temps. Les annonces. L'annonce est encore là, donc oui. Si c'est plus disponible, je vais te le dire. Là. Je vais l'enlever, la pub. Là. C'est niaiseux, c'est tellement cave. Sais-tu quoi? Je les comprends de le demander parce que je cherchais une nouvelle caméra. Ouais. Je me rappelle, j'ai trouvé une. Puis c'était une. J'écris, je réécris, puis finalement, la personne ne te répond juste pas. Pour me rendre compte que justement, oui, elle était toujours disponible, mais c'était une annonce d'il y a. Un an? C'était 7 ou 8 mois. Elle est peut-être vendue, le gars n'a plus son profil. Name it, il n'a plus accès à ça. Je sais pas. Fait que je comprends un peu les gens. Mais oui, c'est ça, exactement, Joël Gobeil. C'est Jésus veut m'acheter mes shit, là. Oh. Ça finit plus. Jésus se part un podcast. Mais en vérité, je vous le dis, je les vendrai pas. Jésus sur Twitch. Eh oui. Ça me rappelle la belle époque où je lisais la messe à Terrebonne. Ah oui. S'il y a des gens de mon âge, j'ai-tu encore mon écho? Non. Okay. Non. S'il y a des gens de mon âge qui ont déjà été à la paroisse Saint-Louis-de-France de Terrebonne, la messe de 5 heures, ben c'est moi qui faisais des lectures. Wow. Dans ma prime adolescence. Je suis déjà allé. Quel âge, toi? 51. Je t'ai peut-être déjà donné la communion, mais. Cricket. Je t'ai peut-être déjà donné la communion. Ça, c'est drôle. T'es l'âge de ma soeur. Peut-être que ma soeur t'a vu. Ma soeur fréquentait pas bien les églises. Ouais, nous autres, c'était dans une autre vie. Après ça, j'ai vécu le cégep, puis j'ai compris des affaires. Ouais, il y a ça. T'étais dans quel coin à Terrebonne? Boulevard des Seigneurs, rue Gagnon, rue Théberge, rue Masson. Okay. Juste en haut du Vieux-Terrebonne. Ouais. Pas loin de l'église. Toujours pratique. C'est mieux que de donner à syphilis. Bon, OK. Moving on. Tiens, voici mon nouveau segment préféré. Deuxième week-end de la tournée de Oasis. Et les deux maillets de frères Gallagher, du moins publiquement, ne se sont pas encore chicanés. Mais on est toujours en Angleterre parce que c'était 2 shows à Manchester. Là, il va y avoir 3 autres shows à Manchester. Après ça, c'est Londres. Londres. On est en Angleterre, ça va bien. Après ça, on va aller dans Wales, on va aller en Écosse. Ma prédiction, donnez-leur 2-3 shows dans le monde et ça va exploser. Mais on est à 4 en 4, quand même. Mais ils ont vieilli. Rendu mature. Je peux écouter du AC/DC, mais Oasis puis The Verve change de poste. Slayeux. Hey, puis c'est pas... là, j'étais un peu déstabilisé. Là. C'est plus juste... Mon Jack va l'avoir. Là. Tout le monde est en train de dire Slayeux. Slayeux. Tiens, dans le domaine des affaires niaiseuses, parce que j'aime ça. Ah non, pourquoi? Ah, parce que je les ai pas convertis. Maudite crotte, tiens, je vais aller convertir des affaires. Pendant qu'on écoute ma vidéo AI préférée de la semaine.
Since the St. Gandalf Euthanasia Clinic opened last week, there has been an almost endless number of people waiting to receive the sweet kiss of death. It's called euthanasia, and it's all the rage with the youth. One quick prick, and it's all over. Yes, well, it's not particularly expensive, and as you can see, it's a very popular procedure. We've been working nonstop since we began offering it. It's a very simple procedure. You just take this little injection, and after a minute or so, I thought it'd be fun, you know? Like, I'm always trying to try out new things. This seemed like something cool to do on a Sunday. Yeah, so I'm getting it today. And if all goes well, my wife and 2 kids will probably be going for it later in the week. So why are you here today? So actually, I lost a bet. And I guess I'm a man of my word, so... Ow. oh, I'm sorry. Did that hurt? Nah, I'm just messing with you. Have you thought about extending this procedure to pets? Cats, dogs? No, we thought about it, but ultimately it would just be too depressing to do. And what would you like done with your organs? Could you fry them up and give them to the hogs? Alrighty, are you ready to be euthanized? Yes, for fuck's sake, I've waited long enough for this. Okay, lights out. Yeah, sometimes we use a mallet as a kind of placebo. Helps us check whether or not the injection is working or if the effects are actually psychosomatic. I got the injection maybe an hour ago. Not really. Yeah. Not really feeling anything. J'aime comment elle se replace les pieds en for the mourant. future, I'd like to see some kind of ray gun that could euthanize a whole group of people at once. That would be awesome. So are you ill or suffering from anything? Ill? If I was ill, I'd be in a fucking hospital, you stupid cunt. There have been talks about a possible way to reverse the procedure, but the research has been slow due to a lack of interest. The clinic hopes to celebrate their 1 millionth patient with a free giveaway later this month. Well, I'll tell you what, I might just have to pay a visit to that clinic after the show. I might have to join you. Ouais, il y a un couvercle magique. Il y a un couvercle très magique. Il y a un couvercle magique, puis aussi, tu sais, les affaires qu'il faut spotter, garder la file d'attente. Ils sont pas tous dans le même sens. Ça peut arriver que 2 personnes se jasent, là, mais là, tout le monde est en petit groupe de 2, ça fait pas de sens. Ouais. Rester dans le même domaine. Des faux produits. Fait que, ouais. Ambiance mixte de, brume Dommage. de cheddar. Ça me plaît, ça. Ouais. Ensuite de ça, on a la crème glacée, la pâte à dents à la menthe. Miam. Ça a l'air aussi appétissant que tes chips. On a le toe jam. Limited Fungus Edition. Oui. On a le produit que plusieurs se cachent. Plusieurs n'attendaient pas, mais qui vont être quand même très satisfaits parce que. J'ai beaucoup ri. Mes préférés. Finalement, un condom. Finalement, un condom qui ne fait, avec lequel je ne fais pas comme être dans un parachute. Exact. Right. Kool-Aid, sel et vinaigre. J'aime ça, les saveurs de Kool-Aid, moi. L'édition Mâle Alpha, ouais, ça aurait été bon, effectivement. Corned beef cream Oreo. Arc. On a aussi le Couch Power. C'est du Gatorade pour les patates de divan. Boost your sitting. Ouais. On a du Engine Milk. Whatever that means. On a... Odeur de spaghetti en déodorant. Oui, ça me parle. On a aussi la version de la chou à saveur de pasta. Et bien sûr, pour finir le tout, Dirty Night. Je sais pas si c'est pour laver les draps ou allumer les gens. Je sais pas. Et Nick Denomé m'a envoyé une niaiserie tantôt. Oui. Le connard à l'orange. Ouais, il mange les... Ce sont les Epstein Files.
il n'avait pas fait au début, il n'avait pas donné genre des copies des Epstein Files à des influenceurs avec une version dorée, des cartables. Puis tu sais, il n'a pas donné ça aux vrais médias. Mais il n'y a plus personne qui se rappelle de ça. Là. Il y en a une couple qui chiale aujourd'hui, on dit que les files n'existaient pas, mais il y en a une, tu sais, dans une des influenceurs, c'est le compte Libs of TikTok. OK. C'est comme une fille qui gère cette page-là, qui a vraiment des millions d'abonnés, puis elle est vraiment comme sous-marde, là, comme humain. Là, elle avait eu ce cartable-là, puis aujourd'hui, elle, genre, c'est silence radio. Là. OK. Elle fait des pauses, elle n'a pas fait de pause à ce sujet-là. Elle chante, elle pose sur toutes sortes d'affaires, mais pas là-dessus. OK. Ouais. Et là, je regarde dans les commentaires, puis il y a toujours du monde qui pose des questions. Elle répond pas. Là, on dirait qu'elle veut le faire oublier qu'elle a déjà eu. Parce que là, il y a des photos d'elle qui circulent avec le cartable, avec le gros sourire. D'ailleurs, pour être certain que, never forget, là, pour que les gens n'oublient jamais sur tout ce qui... j'ai ajouté un emoji. Fait que vous pouvez l'utiliser partout sur les internets, partout sur Twitch, avec... Le cartable qu'il y avait eu, les influenceurs, ça s'appelait les Epstein Files Phase 1. Il y avait juste genre, c'était des flight logs qu'il y avait dessus, mais il y avait plein de noms qui étaient barrés. En tout cas, caviardés, c'est ça. Ouais. Wow. Même eux, ils avaient fait des lives pour me montrer ça, puis ils disaient qu'il n'y avait rien d'appris de nouveau. Là. C'était toutes des affaires qui avaient déjà sorti là, sur les internets. Fait que finalement, c'était juste faire un show de boucan. C'était faire un show de boucan, puis ils sont tous fait niaiser, puis là, ils ont tous cru à ça, puis là, aujourd'hui, ils sont comme... OK, ça n'existe pas, fait que... Wow. Le Frickstein, il faisait quoi? Il n'y a rien de quelqu'un. Oui, puis il semblerait que le nom qui apparaît le plus souvent dans ces listes-là, ou un des noms qui apparaît le plus souvent, c'est Donald Trump, quand même. Oui, puis même Epstein, il y a des enregistrements de lui qui dit qu'ils ont été les meilleurs amis là, pendant des dizaines d'années. Ah oui. Ouais, mais tu sais... arrêter de rire du monde, là, on le sait. Si les listes sont si vides que ça, pourquoi la conjointe de Epstein, whatever, en prison, est toujours en prison? Ouais. C'est ça, parce qu'elle, techniquement, elle fournissait les gens de la liste. Ben oui. Mais la liste n'existe pas. C'est magnifique. C'est de l'incohérence magnifique en barre. Tiens, on va lentement se diriger vers la fin. Et j'ai rien préparé entre les deux. Fait qu'il va y avoir un petit 10 minutes de waiting screen entre Denis la nuit puis notre show. Mais cette semaine, qu'est-ce qui vous attend? Demain, techniquement, parce que demain, je suis stand-by, c'est un gros projet. Fait que théoriquement, si tout va bien, je vais faire l'affiche des Macrospi demain. Théoriquement. Ensuite de ça, mardi, il n'y aura pas de frisson. Je sais que les gens sont déjà attachés à ce spectacle de Martin Godette, mais il y aura un film. Puis ça fait longtemps en esti que j'ai vu ça. Là. Ah oui, on parle de 1985 avec Enemy Mine. Donc, réalisé par M. Peterson, à qui on devait 3, Poséidon, Air Force One, L'Histoire sans fin, Das Boot. Ben, il a aussi réalisé Enemy Mine avec M. Glover et, voyons, son nom m'échappe en plus de ça. C'est Lou Gossett Jr. Oui, c'est ça. Mais c'est celui qui normalement est derrière mon visage. Son nom m'échappe. Dennis Quaid. Merci, Dennis Quaid. Donc, 21h30, mardi soir. Excellent. Mercredi, Tiki Show. Ça va probablement être un Tiki Show, on va voir. Jeudi, la lutte, parce que Martin va être de retour mercredi. Fait qu'il devrait y avoir, je ne sais pas, il devrait y avoir un classique Carré-Rond jeudi soir. Si on est chanceux, on va avoir un show à JC encore, parce qu'il a fait sa première. Fait que là, il est lancé, il est en feu. Et d'ailleurs, on a déjà un jingle pour un nouveau segment, parce que c'était tellement niaiseux.
Oui, c'est drôle, c'est niaiseux, c'est drôle. Maïa TV vendredi et samedi prochain, parce que c'est comme l'espèce de tradition qui clôt l'after show. Un show de musique vibrante de passion et un film d'horreur. God, it knows I'm here. Can you imagine the first people that crossed this desert? They didn't know where they were. Yeah, I can, because neither do we. Hey, get up. Tell me again why we couldn't fly like normal people. Un film pour toute la famille. Ça me dit rien, ce film-là. Mais c'est vraiment... Mais ça, c'est un remake d'un film de Wes Craven. Des années comme 80. Mais c'est un des... Il y en a quelques-uns, mais c'est un des rares que j'ai préféré le remake. Ah ouais? C'est Alexandre Aja qui a réalisé ce remake-là. C'est un Français. Non, mais c'est cool. Là. Un film avec des bons mutants. Enfin... Puis là. Dans les collines. Dans les collines, non, ça a l'air assez freakant. Genre de. Quand je vois ces bandes annonces-là, je comprends pourquoi j'ai jamais trippé sur ces films-là. Mais j'en ai jamais écouté autant que depuis que. Oui, moi aussi. C'est ça. C'est ça. Et là, je m'en allais closer, mais là, une source que je considère de qualité m'a envoyé quelque chose. Ça dure 4 minutes, puis on va finir avec ça. Ça va être comme un complément au je t'en crise. Je vais avoir des remerciements à faire. Oui. Tiens, tu feras ça après, ça va closer, mais je pense que ça va être bon. Je l'ai pas écouté. Hello, my name is Lou, and I put my bed frame up for free on Facebook Marketplace. DJ, hit that track. OK, fait que là, j'ai annoncé la base de lit à donner sur Marketplace. C'est parti. Now, I have turned it into a PowerPoint and also a musical. And because it's being filmed for national TV, I've decided to leave her full name and Facebook profile picture in because I don't give a fuck. Is the bed frame still available? Yes, it is. Gay emoji. Can I please negotiate the price? No. What? It's free. You run a hard bargain, Lucia, but that's just not the way Marketplace working. I'm like, okay, how about half price just for you, Eileen? How much now? Still free. Dance, dance, dance. You are the best. Party, party. Here's my address. Wow, that's a long, long way from my place now. How about a small discount? I said, Eileen, I can't be clear. It's free to pick up. Could you drive it to me, please? What the fuck? No, please, no, please, no, please, no, please. I don't own a car. Why didn't you say so? I can drive. See you tomorrow at 5. Very, very early the next morning, I received this message from Eileen. Lucia, I'm out the front. Sent at 5 a.m. I said, see you at 5. Please come out and let me in. I should have known not to trust you. Axe, pickaxe, fire. Should have known you didn't care. Vomit, fire. I show up on time. Are you dead? Please. Where is bed? I was like, fuck finding Coney, it's where is bed? How was I supposed to know that what you meant was 5 a.m.? Knock, knock, knock. Eileen,
let me in. No, it's not an ideal time for you to get the bed frame. What time then? I'm like, could you come back at 8? But I'm outside, yeah, my housemates are sleeping. Should I just knock? This is getting creepy. 8 a.m. That's my final offer. What if I gave you $200? I'm like, Charlotte, no way, your bed is worth shit. You won't get that out of me. I'm like, you don't have to collect it. Okay, see you at 8. I go back to sleep, I wake up at 8. Is she there? No fucking way. 12 hours later, this. Let's see, I'm here again. It's 8 p.m. Yes, where is the bed? Is the concept of time too hard for you to comprehend? You're 12 hours late. I can't get you the bed. I'm at work right now. Like, I'm not even home, but I came all the way back for it. Yup. No. Please. Heartbreak. Pumpkin emoji. Sorry. Typo. Seriously, please. Where the bed? Eileen, that's the lady's back. What, can you help her get the bed? Sure, okay. Housemate's home. Knock on the door. Ask for Tim. 402, 403. Knock, knock, knock. 403. Knock, knock, knock. Anyone in? Angry dolphin pile of shit. If you're gonna be a shit, you'll never get the bed. But I really want it, and I'm already there. The bed's not packed up. This is not what I expected. I'm taking off the bedding and the pillow and the mattress. What? There is no bedding. Just Dr. Tim. He'll show you what to take. Is this free? Picture of pillow. That's not my pillow. Taking pillow. Where'd you get the pillow? What even is the pillow? Where the fuck are you? Is Eileen there? No. Shit. Fuck. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. It's perfect. It's exactly what I want. Bigger than I thought. And free bedding. Thank you. 5 stars. Miss call. 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 Cannot talk driving with Ben. Eileen, can you please pick up? Gay, I don't think you took my bed. Tim said you never picked it up. Thank you for the bed, Lucia. Miss call. Eileen, fuck, a message from my neighbor in our apartment complex. We have been robbed. Our bed was taken. Lock your doors! Eileen, you stole my neighbor's bed. My bed's still here. You took the wrong bed from the wrong house. I didn't know such thing. Then she blocks me. Eileen, please. Where is bed? Where is bed? Excellent. Close-nous ça. Ben oui, je vais remercier quand même des réabonnements qui ont eu lieu il y a quelques instants déjà avec Benny B, Happy Celtic, merci beaucoup. Et Chucky Boy qui est maintenant rendu à très exactement 3 ans abonné avec nous. Et le 500 bits de Josette Lacouette. Merci beaucoup tout le monde. Vous êtes les meilleurs. 4 shows. 4 shows. Ils ont réussi 4 shows. Oui, 4. Puis nous autres, on décalisse. Je mets un compteur de 10 minutes. Puis je reviens avec un Denis la nuit. Merci, Nick Denamé. Hey, thanks, Nick. Salut tout le monde. Aïe. On décalisse. Et où la Switch pour tirer le courant là-dessus déjà? Ah oui, 17. Bye. Dans le couloir avec un bouton reset. C'est là, c'est là. Bon.